amis, bonjour, nous sommes lundi 3 octobre 2022. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de unboxing du mois d'octobre. Comme d'habitude, le principe est le même que les autres vidéos, c'est-à-dire que dès que je reçois des colis, que ce soit des livres, des services presse, de la papeterie, des commandes que je fais de stickers ou autres, eh bien j'ouvre ça avec vous et comme ça on ouvre ça ensemble. Voilà, dès que je reçois un paquet, un colis, une enveloppe de stickers ou que sais-je, de goodies, et bien j'ouvre ça avec vous. Comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et puis surtout à mettre un commentaire puisque c'est comme ça que ça m'encourage. Si vous êtes trop timide pour commenter, comme d'habitude, mettez l'emoji qui va avec ce genre de vidéo, à savoir la boîte aux lettres ou le petit colis, voilà, ou la petite enveloppe, c'est vous qui voyez. Deux petites informations, la première c'est que j'ai des lunettes depuis la semaine dernière, c'est des lunettes de confort, donc voilà, c'est normal si parfois vous me voyez les porter, surtout que j'ouvre souvent les paquets en fin de journée et j'ai des migraines, donc les lunettes m'aident quand même pas mal. Deuxième information, je ne sais pas si vous entendez parce que c'est hyper bruyant, mais depuis 8h du matin, et bien il y a je sais pas ce qui se passe chez le voisin dans son jardin, je sais pas, il est en train de tout couper, tout élaguer, je sais pas, mais toujours est-il qu'il est 19h et qu'il s'arrête pas et j'avais vraiment envie d'ouvrir ces deux petits paquets que j'ai reçus la semaine dernière, samedi, mais je voulais les ouvrir là parce que c'était le week-end de mon anniversaire, donc j'étais pas mal prise, donc on les ouvre aujourd'hui lundi. C'est des précommandes que j'ai fait chez la Fnac et c'est sûrement des deux Saxus, donc premier livre que j'ai reçu du coup, c'est ma précommande du tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Maeury. Donc il est encore sous blister et je vais le laisser sur blister jusqu'à ce que je le lise, comme ça au moins ça l'abîmera pas. Pour le coup c'est un hardback classique, il n'y a pas de jaquette, rien du tout, donc voilà, mais je suis très contente d'avoir le tome 2. Le tome 1 avait été une bonne lecture jusqu'à la fin qui avait été une déception. La fin franchement j'ai pas compris, donc j'espère que dans le tome 2 j'aurai plus de réponses et que ça sera moins cucul la praline quand même, hein. Et on ouvre maintenant le plus gros des paquets. J'ai reçu l'Empire du Vampire de J. Christophe. Je pensais que c'était La Chasseuse de Flammes parce que je l'ai précommandé aussi chez la Fnac et il sortait avant celui-là, donc je vais revérifier mes précommandes. Toujours utile que du coup j'ai reçu le dernier J. Christophe, donc qui est un très très beau hardback. Pareil, il est encore sous blister et je vais le laisser sous blister. Au niveau de l'histoire, eh bien je ne sais plus. Alors, 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué, et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire. Un récit de bataille légendaire et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Il a l'air trop génial. Je sais pas si c'est un premier tome ou si c'est un one shot, mais il a l'air vraiment génial et j'aime beaucoup la couverture. Je vous le montre pas parce que je veux pas le déballer, mais je sais que l'intérieur est magnifique. Je vous renvoie à l'Instagram de deux Saxus qui montrent à chaque fois leur relié et pépite. Bon voilà, deux petits livres à rajouter à la pile à lire, hein. Et puis nous on se retrouve bientôt les amis, hein, au prochain unboxing. Bonjour, nous sommes le 7 octobre 2022 et les amis, j'ai reçu quelques paquets, légèrement. En vrai ça fait peut-être 2-3 jours que j'ai pas ouvert mes paquets, donc du coup ça s'est un peu entassé dans le bureau, donc eh bien c'est parti pour le petit unboxing du jour. Premier paquet que j'ai reçu, je sais de qui ça me provient, ce n'est pas un livre et j'ai très hâte de l'ouvrir. J'ai donc reçu le jeu que Audrey le souffle des mots a créé qui s'appelle Tu joues ou tu lis, le jeu pour les accros de lecture qu'elle m'a gentiment envoyé. Elle m'a contacté début septembre pour me dire qu'elle aimerait bien m'envoyer son projet secret. J'ai accepté immédiatement parce que j'adore Audrey, enfin je veux dire qui ne l'aime pas d'ailleurs, elle est tellement gentille. J'ai été très fière d'elle quand elle a passé le cap des 100 000 abonnés sur YouTube, c'est incroyable, c'est la première booktubeuse française qui passe ce cap et
Bref, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail et pour la personne qu'elle est. Donc du coup, elle a créé son petit jeu et elle me l'a gentiment envoyé. Et il y a en plus des goodies, donc j'ai très hâte de regarder ça. Alors j'ai un petit calepin qui va du coup avec le jeu, je pense, où il y a marqué tu joues ou tu lis, mais après c'est des pages blanches. Et un petit crayon à papier, c'est très mignon. J'ai un marque-page qui est le marque-page qu'elle a fait pour ses 100 000 abonnés. Donc du coup, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais je le trouve très très joli. Donc avec en recto verso ses réseaux sociaux. Et puis elle m'a écrit une très très jolie carte. Merci beaucoup Audrey, si tu passes par là je te fais des gros bisous. Merci pour cette très très gentille attention et j'ai très hâte de jouer à ton jeu. Je viens de voir aussi qu'il y a des stickers, donc ça pourra toujours être utile pour le reading journal hein, bien sûr. Et il y a une enveloppe avec... Oh, c'est trop mignon. Bon, le mien est cassé, mais il y a un petit sablé dedans, il y a marqué tu joues ou tu lis. Et bon, le mien est cassé, mais adorable. Au niveau du jeu, en fait, c'est des questions sur les livres. Par exemple, c'est connaissez-vous le prénom de la sœur de Katniss dans Hunger Games? Pouvez-vous citer un livre de Pierre Bottero? Oserez-vous corner la page de votre lecture en cours? Ou lire la fin d'un roman pour remporter la victoire? Donc il y a plein de petits défis, il y a plein de petits jeux, ça peut être très drôle à faire avec des amis. Donc je suis très contente, je le déballerai pour jouer un petit peu plus tard. Merci beaucoup. On continue avec ce petit paquet qui vient de je ne sais pas qui. Donc on va directement l'ouvrir. Oh! Alors c'est un livre qui vient de chez La Martinière et qui est absolument magnifique. Donc c'est The Girl with No Soul de Morgan Owen qui sort prochainement je pense, je vais vous dire ça tout de suite. Alors il sort le 21 octobre prochain, donc au moment où vous verrez cette vidéo il sera déjà sorti. Il est au prix de 21 € et je vais juste relire le résumé parce que j'ai un petit peu oublié. Donc, si j'ai bien compris, on va suivre Iris dans un monde qui est une dictature qui s'appelle la dictature de l'ordre. Et en fait, dans cette vie, dans cette région, dans cette providence, l'âme de chaque citoyen est scrutée et contrôlée. Et ceux qui s'écartent du droit chemin sont reprogrammés, en fait on peut contrôler l'âme visiblement. Mais Iris malheureusement de son côté ne possède pas d'âme, ce qui est incroyable. C'est un bien pour un mal le fait qu'elle ait pas d'âme parce que oui ça l'empêche d'être reprogrammée parce que du coup elle est invisible aux yeux de la société, mais ça l'empêche aussi de ressentir des émotions et surtout de se souvenir de son passé. Elle a aucune émotion, aucun souvenir, rien du tout, en fait c'est un peu une coquille vide. Jusqu'au jour où elle va toucher un bijou appartenant à une grande famille, une riche famille, et bien son étincelle, donc une partie de son âme va se réveiller et elle va recommencer en fait à ressentir des émotions et avoir des fragments de souvenirs et du coup elle va se mettre en quête de retrouver toutes les parties de son âme en fait pour se compléter je suppose. Je ne sais pas si c'est un one shot ou un premier tome, ce n'est pas indiqué donc c'est possible que ce soit un one shot. En tout cas la couverture est magnifique, vous savez que je suis très sensiblement aux dorures donc voilà il est très très beau et il est pas très très gros en plus donc ça pourra se lire très rapidement. Un autre petit paquet qui me vient de la Fnac, là pour le coup c'est une précommande que j'avais fait donc je sais ce qu'il y a dedans. J'avais précommandé Chasseur de flammes de Asfazal, j'espère que je le dis bien, qui est sorti chez Desaxux. Donc moi j'ai pris la version reliée, c'est pour ça du coup que je l'ai précommandé. C'est une sortie qui me faisait très envie, j'avais très hâte de l'avoir entre les mains et de pouvoir le lire. Nous allons suivre deux personnages dans cette histoire. On a d'abord Zafira qui est une chasseuse et qui a l'audace en fait de braver la forêt maudite de Lars afin de nourrir son peuple. Et de l'autre côté nous avons Nassir qui est le prince, le prince héritier et le fils du sultan et qui est un peu un tueur puisque dès que son père en fait le commande d'aller régler le compte de certaines personnes, il y va mais il le fait quand même avec beaucoup de pitié et parfois peut-être même un peu trop ce que son père ignore. Donc tous les deux ils ont chacun leur secret puisque Zafira se change un petit peu en homme pour braver un peu la forêt interdite, ce dont elle n'a pas le droit, et Nassir de son côté est beaucoup plus clément que ce qu'il ne devrait être. Mais à l'aube d'une guerre qui menace leur royaume, tous les deux vont devoir faire une alliance afin d'aller rechercher un artefact magique pour sauver leur peuple. Mais en plus de ça, il y a une mission que le sultan donne à Nassir qui est de tuer la chasseuse. Donc voilà un petit peu le pitch du roman. Moi il me fait très envie et puis on a un petit jaspage bleu qui demande le peuple. Le livre est déjà sorti, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies. Ne tardez pas pour la version reliée si jamais ça vous intéresse, vous savez que c'est des éditions limitées.
Je vais ouvrir un des 2 gros cartons comme ça que j'ai reçu. Alors Urban Comics m'a contacté, je crois, la semaine dernière pour recevoir leur dernière nouveauté, à savoir Celui que tu aimes dans les ténèbres de Scotty Young et George Corona. La CM m'a dit que c'était assez sombre, une ambiance assez glauque et particulière, parfait pour Halloween, donc j'ai sauté sur l'occasion en me disant bah oui bien sûr, vous me connaissez bien, enchantée. Je vais vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus simple. Ro est une jeune peintre dont les dernières toiles lui ont assuré une certaine renommée. Malheureusement, ses nouvelles créations se font attendre. Aussi, son galeriste lui conseille une retraite au calme, à l'abri du tumulte de la ville. Ro trouve alors une vieille demeure prétendument hantée dans laquelle elle retrouvera l'inspiration et bien plus encore. Voyons voir un dessin un petit peu. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous le montre sous une autre version. Ça vous donne un petit peu une idée par rapport au graphisme. Moi je pense que je vais me le lire ce mois-ci. Et autre chose aussi qu'ils m'ont envoyé, c'est Sandman, The Dreaming Walking Hour, qui est donc un récit complémentaire à la série qui est sortie sur Netflix, Sandman. Pour le coup, je suis en train de regarder la série, donc du coup je ne vais pas lire le résumé. Je l'ai pris parce que j'étais en train de regarder la série, donc voilà. Je vais juste vous montrer quelques... Putain, par contre il est vraiment... il est très gros, hein. Je vais juste vous montrer du coup quelques pages que vous puissiez vous rendre compte. C'est super joli aussi. Malheureusement je peux pas vous dire s'ils sont déjà sortis, je pense que oui, et j'ai pas le prix non plus, il n'y a rien indiqué derrière. En tout cas celui-là fait 128 pages et celui-là fait 296 pages, donc des beaux bébés, je suis trop contente, donc j'ai hâte de m'y atteler. J'ai reçu un autre petit service presse, donc let's go. Oh, ça vient de chez Lumen. J'ai reçu le dernier VI Schwab, donc The Savage Song. Je suis trop contente. Regardez, donc j'avais vu ça la dernière fois, hop, et oh, c'est trop beau. Oh, une beauté, je suis trop contente. J'ai reçu le petit communiqué de presse et dedans, comme d'habitude, ils nous mettent des goodies. Et là, j'ai du coup un plan. Hop. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit article qui vient d'un journal. Ensuite, là, j'ai Académie Colton. Et du coup, on a la fiche de Frédéric. Donc, je ne sais pas qui c'est, ce Frédéric. Je pense que je le saurai prochainement. Et on a la fiche de Catherine. Voilà. Un très beau communiqué de presse comme d'habitude. Oh, il y a autre chose. Je sens autre chose. Oh. Bah dites donc, ils nous ont mis une pièce magnifique. Verity City. Ce médaillon vous place sous la protection de Callum Harker. Dans le monde où ils vivent, même les ombres ont des griffes acérées. C'est trop stylé. Ils font tout le temps des super goodies de toute façon Lumen. J'aime trop. Ils pensent à nous pour vos bookstagrammeurs qui ont besoin de goodies pour mettre un peu les livres en ambiance. C'est une série en 2 tomes. Le premier tome sera déjà sorti quand vous regarderez cette vidéo puisqu'il sort le 13 octobre. Et au niveau du résumé, ma foi, je vous fais vraiment un résumé très bref parce que j'aimerais le lire prochainement et j'ai pas du tout envie de relire en fait la 4e de couverture. Grosso modo, je sais qu'on est dans un monde où en fait les monstres naissent je crois des mauvaises actions des humains, donc il y a énormément de monstres et les rescapés entre guillemets sont scindés en 2, donc on a la ville du nord et la ville du sud. Je crois que la ville du sud est celle qui régit de manière un peu cow-boy, c'est-à-dire que je crois que du coup le maître de cette ville il demande une rémunération contre la protection en fait, et au nord, ou alors c'est l'inverse, hein, peut-être que je fais les deux, on a un autre maître qui a pas du tout cette façon de voir les choses. Lui de son côté en fait il a adopté des hybrides, si j'ai bien compris, à moitié monstres, à moitié humains, qui eux sont chargés en fait de la protection des civils. Et un des fils du coup de ce chef là va devoir protéger la fille du clan rival, et je ne sais plus pourquoi, enfin bref il y a tout un truc comme ça.
Désolée, c'est pas très précis, vous pouvez retrouver le résumé sur internet, c'est juste que moi j'ai pas envie de trop me lancer dedans. En tout cas c'est un Wish-Swap donc c'est une valeur sûre, c'est certain. Et j'ai la joie et l'honneur de vous annoncer que les éditions Dupuis m'ont contacté pour devenir partenaire avec eux. Et en fait j'ai discuté un petit peu avec la community manager qui a été adorable avec moi et qui m'a proposé en fait de faire une sélection dans leurs nouveautés et qui m'a envoyé des BD en plus. Donc ce qui fait que j'ai cet énorme carton à déballer. Il est très lourd. J'ai tout ça à vous présenter. Le premier livre que j'ai sélectionné c'est Le Chant du Temps Inversé. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop mignon. Regardez le... Enfin ça a l'air vraiment génial. C'est une histoire d'amour donc forcément je l'ai pris parce que ça avait l'air trop mignon. Donc Pandora en fait est une jeune femme qui travaille dans la boutique de son oncle, une boutique geek, et elle va faire la connaissance de notre jeune homme qui s'appelle Paul, qui est lui de son côté très timide, très introverti, et tous les deux vont commencer un petit peu à discuter, à parler en fait de fil en aiguille. Ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup de points communs. Ils parlent animé, ils parlent film, BD, jeux vidéo, enfin ils parlent un petit peu de tout, ils ont les mêmes goûts surtout. Et du coup au fur et à mesure des jours en fait Paul va revenir et il va se lier une amitié entre eux. Mais est-ce vraiment une amitié? C'est la question en fait que traite le livre. Est-ce que c'est de l'amour ou de l'amitié? La question est très fine. Pour moi c'est une histoire d'amour donc on verra bien si j'ai raison ou pas. Voilà. Niveau des graphismes, je vous les montre rapidement. C'est en noir et blanc donc ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Moi ça me dérange pas. Voilà. Et... j'ai ensuite reçu Citizen de Jen Toledano, Robledo, Galis et Perez. La co-scénariste c'est Jen mais je sais pas du tout qui c'est, j'ai aucune... je connais rien du tout. Je lis parce qu'en fait il y a une jaquette et vous avez cette couverture derrière, mais je préfère avec la jaquette. On est dans un espèce de monde un petit peu différent d'une autre où en fait on va vivre dans la cité de Citizen qui est une ville éco-responsable et qui répare la terre grâce à ces arbres qui la réparent, bref. Et en fait dans ce roman on va suivre deux sœurs que tout oppose plus ou moins. On a d'abord Amal qui est une lycéenne qui est ultra impliquée dans l'écologie et de l'autre côté on a sa sœur Sana qui est une activiste bien décidée à au contraire pas faire exploser la ville, c'est un petit peu voilà, mais qui a ses propres idées qui ne sont pas en raccord en fait avec celles de sa sœur. Donc voilà, on va les suivre toutes les deux et il y a un message qui m'a l'air écologique assez important. Au niveau de la BD, voici ce que ça donne au niveau des images. Et donc là pour le coup il y a des couleurs et c'est très coloré, d'ailleurs c'est très joli. Voilà, il est pas très gros donc je pense qu'il peut se lire assez rapidement. J'ai d'abord reçu le premier tome d'une BD qui s'appelle Outlaws de Chabert et Runberg, le cartel des cimes. Alors, c'est de la science-fiction. Grosso modo c'est que, je voulais juste vite fait le résumer. La seule solution pour une jeune humaine ambitieuse et indépendante qui cherche à survivre dans les mondes interlopes de la Confédération, gravir les échelons sanglants des mafias extraterrestres jusqu'à se hisser au sommet de la pègre galactique. Voilà, ça m'a l'air super cool, de la science-fiction en BD, je dis oui, donc voilà. Comme d'habitude, je vous montre l'intérieur pour que vous fassiez une idée. Et enfin, elle m'a envoyé les 3 premiers tomes de Zombilenium. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Elle me les a envoyés parce qu'en fait c'est des BD qui me faisaient envie depuis un certain moment et le tome 6 était dans le programme, donc moi je lui ai demandé si ça se lisait indépendamment ou pas. Elle m'a dit que c'était pas indépendant et qu'il fallait vraiment lire toutes les BD pour comprendre et voilà, lire le tome 6. Du coup elle m'a proposé de m'envoyer les 3 premiers tomes et j'ai accepté et elle est trop mignonne parce que j'ai tout bien reçu. Par rapport à cette BD, ce que je sais c'est que je crois qu'on va se retrouver en fait dans un parc d'attractions pour les monstres si je dis pas de bêtises, et en fait à chaque tome on va suivre un nouveau monstre. Donc là on va suivre Gretchen. Dans le tome 3 je sais pas, ils disent pas. J'en sais rien. Donc écoutez, j'ai quand même très hâte de me faire mon avis. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà pour les réceptions du jour. La vidéo fait 30 minutes. Bon t'es divine, ça va être un gros unboxing le mois d'octobre, j'espère que vous êtes prêts. A plus. Hey,
On est le samedi 8 octobre 2022 et j'ai reçu un paquet aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, donc j'en ai reçu qu'un mais je voulais vous le montrer, j'avais pas envie d'attendre plusieurs jours, je voulais que cette semaine en fait se termine niveau paquet. Donc on va l'ouvrir ensemble, même si je sais ce que c'est puisque ça vient des éditions Michel Lafon et j'attends un livre de leur part qui va sortir prochainement. J'ai donc reçu Atlas 6 de Olivia Blake qui sort le 13 octobre si je dis pas de bêtises chez Michel Lafon, mais au moment où vous verrez cette vidéo, eh bien il sera sorti, donc du coup bah vous n'aurez plus qu'à vous le procurer. Je suis trop contente. Oh, il y a des petites cartes dedans, trop cool. C'est des cartes personnages. Donc là par exemple j'ai la carte de Tristan et en fait derrière j'ai un résumé de qui est Tristan. Donc je vais pas les lire parce que j'ai pas envie de me spoil hein. Donc là j'ai Tristan. Ensuite ici on a Parissa. Voilà Parissa. Ensuite Kaloum. Oh il a l'air sympa Kaloum. Ensuite Nico. Rena. Et Libby. Voilà. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière pour vous donner un petit peu l'ambiance du roman. Secret, trahison, séduction, pouvoir, bienvenue dans la société alexandrienne. Dans cet univers, une fois par décennie, 6 magiciens les plus talentueux sont appelés à concourir pour rentrer dans la société alexandrienne afin d'avoir du savoir, du pouvoir, du prestige, beaucoup d'influence. Et c'est une compétition qui est vraiment très rude. Nos 6 personnages du coup vont devoir faire une compétition entre eux pour déterminer qui seront les heureux élus et à la fin du résumé ils disent que il est possible que tous ne survivent pas, donc ça m'a l'air d'être une espèce de Hunger Game pour rentrer dans une académie visiblement très élitiste. Chacun apparemment a ses raisons en fait de participer à cette compétition, voilà, ce tournoi visiblement, et le but ça va être aussi de se rapprocher de ses pires ennemis pour atteindre ses objectifs. Donc c'est un jeu de dupes, vous l'aurez compris, le but étant de gagner en fait. Donc moi ça me fait vachement envie, il est magnifique, je me demande si je vais pas le rajouter à ma pile à lire de l'automne d'ailleurs hein. Le seul petit bémol du livre, je dirais que il est tout doux, vous savez c'est une matière très mate et c'est le genre de matière qui se tâche très facilement, c'est très agréable au toucher mais je trouve que ça tâche hyper facilement. Après bon c'est pas très grave, je ferai juste attention. Et dedans on a aussi des illustrations, j'ai vu, alors attendez je vais vous montrer ça. À chaque partie il y a une nouvelle illustration, voilà, donc c'est plutôt sympathique. J'ai vraiment hâte de le lire, il a l'air super cool. Je crois que c'est une duologie, puisque là c'est un premier tome. Et je crois qu'il y a 2 tomes, si je dis pas de bêtises. Voilà. Hello, on est le lundi 10 octobre 2022 et j'ai reçu un petit paquet de chez Ava Aimé, c'est le petit paquet du mois, hein. Ils m'envoient tout leur mois leurs nouveautés, donc on va déballer ça ensemble. Comme d'habitude, le carton est très bien présenté, c'est très bien protégé, donc à chaque fois que vous faites des commandes de bougies, de diffuseurs ou que sais-je sur cette shop, et eh bien c'est toujours très bien protégé. Vous le savez, je suis partenaire avec eux, donc du coup j'aurai un code promo que je vous mettrai ici et que je rappellerai comme d'habitude dans la barre d'infos. Alors, j'ai reçu 3 petits produits, comme vous le voyez, c'est très bien protégé, hein, je vous l'ai dit de toute manière, ils protègent très bien leur paquet, donc on va ouvrir ça. J'aime tellement leur packaging moi aussi, oh là là. Donc la première bougie que j'ai reçue, c'est Adventureur, donc les aventuriers, hein, voilà. Comme d'habitude, je ne sais pas ce que ça sent, donc ça va être une surprise. Alors la bougie est noire. Voilà, elle est comme ceci et... Oh, ça sent trop bon. Ça sent le nord. Oh, j'adore l'odeur, j'aime tellement leurs bougies. Toutes leurs bougies sont super, elles sentent toutes très bon. Mais celle-là... Oh, ça sent trop bon. Je sais pas ce que ça sent. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos pour vous dire ce que ça sent. Donc celle-là, c'est Adventurère. Elle peut faire 40 heures, comme d'habitude pour ce petit format-là. Vache. J'ai reçu un énorme diffuseur, genre un énorme, grosse version gros, plus size. Au niveau du packaging, donc on est comme ceci, donc c'est transparent. Il s'appelle Indian Ocean, les Maldives. J'ai toute la collection des Maldives je crois. Et alors au niveau de l'odeur, je dois devoir faire gaffe de pas m'en foutre partout.
Du coup en termes d'odeur, ce que je peux vous dire c'est que ça sent les fleurs. C'est très fleuri et très... je sais pas, genre le collier de fleurs qu'on vous met quand vous arrivez à Hawaï, bah c'est un petit peu ça. Et ça se trouve c'est pas du tout ça, mais ça sent super bon. Je m'en suis mis sur les doigts sans faire exprès en renversant le truc. Ça sent super bon. Encore une fois, je vous mettrai les odeurs de toute manière un petit peu plus bas. Et le dernier paquet que j'ai reçu, hop. Donc encore une fois, c'est une bougie qui s'appelle Cosmopolitan. Inspirée de l'alcool, je suppose. Comment est la bougie? Oh, la couleur est très jolie. J'aime beaucoup la couleur. Donc Cosmopolitan, qu'est-ce que ça sent? Attendez. Alors là, je serais bien en peine de vous dire ce que ça sent. Ça sent bon, hein, tout sent bon de toute façon. Leurs bougies, tout sent bon, mais alors moi, je suis vraiment une grosse nulle pour les odeurs. Ça sent le parfum, je suis vraiment nulle, hein. Je suis désolée pour les odeurs, c'est pas trop ça. Je vous mettrai ici ce que c'est censé sentir, parce que moi, je suis vraiment nulle. Donc voilà pour la petite réception Ava Aimé du jour. Bon, comme d'habitude je suis très gâtée par Ava Aimé et je vais recevoir un autre paquet le mois prochain. J'espère que ça sera la collection de Noël parce que j'ai vu leurs bougies de collection de Noël, elles ont l'air de sentir tellement bon. En tout cas je suis gâtée. Nous sommes le jeudi 13 octobre 2022 et j'ai reçu 3 petits trucs que je dois vous montrer. Il y en a un que j'ai ouvert parce que c'était un cadeau de mon amoureux, donc c'était pour vérifier que tout était en bon état en fait, mais je voudrais quand même vous le montrer parce qu'on l'a reçu par la poste, donc voilà, ça fait partie des petits paquets. Le premier truc que j'ai reçu, c'est une enveloppe qui me provient de Léa Book Addict. Je n'étais pas au courant que j'allais recevoir quelque chose de sa part. Donc grosse surprise, on va voir ce que c'est. Donc elle m'a envoyé des marque-pages, mais je ne sais pas encore de quoi il s'agit, donc je vais regarder. Oh, ils sont trop beaux. Oh, j'aime trop. Donc elle m'a envoyé 2 marque-pages, je pense, de sa nouvelle collection spéciale Halloween. Donc un avec une sorcière, je l'aime trop, il est magnifique, donc recto verso. Et l'autre où c'est des citrouilles et c'est trop joli. J'aime trop, il est trop beau. Oh, bah je savais pas du tout que j'allais les recevoir, donc Léa, si tu passes par là, merci beaucoup, je te fais des gros bisous pour ces 2 nouveautés qui sont super. Je vous mettrai le lien de sa boutique dans la barre d'infos comme d'habitude. J'ai ensuite reçu cette grande enveloppe de je ne sais pas qui, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 livres dedans, donc nous allons voir ça. Ah, c'est J'ai lu. Alors... J'ai lu m'a effectivement envoyé 2 livres. J'espère que ce mois-ci il n'y aura pas de doublon ou de triple, hein. Sinon bah comme d'habitude je vous les ferai gagner au concours de Noël. Donc le premier livre que j'ai reçu, c'est la nouvelle saga de Georgia Caldera, La Cité des Songes, une couronne de roses et de givre. Je n'ai jamais lu de Georgia Caldera, mais je sais que c'est très apprécié dans le monde de la littérature. Elle a une plume apparemment qui est très poétique et elle crée des univers assez enchanteurs, donc ça m'a donné assez envie quand j'ai vu qu'elle se lançait dans une nouvelle trilogie et surtout que le résumé était plutôt sympathique. Dans un monde à la surface fracturée où les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la Cité des Songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Mais qui sont-ils ? Auréa, chasseresse de la tour du printemps, et Rosarian, fils du roi de la tour du givre, sauront-ils s'allier malgré ce qui les oppose et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le dévoreur? Je sais qu'il sort en octobre, mais je n'ai pas de date à vous fournir. Dans tous les cas, il sera très certainement sorti quand vous allez voir cette vidéo. J'ai reçu un autre livre de la part de J'ai lu. Cette fois, c'est une romance de Noël. C'est pas un genre de livre que je lis d'ordinaire, mais là j'ai vraiment envie de me lancer dedans et quand j'ai vu ce titre je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est un Noël royal de Alix Nichols et de tous les titres de Noël qu'il sortait, c'est celui qui me faisait le plus envie. On va suivre une héroïne qui a le même prénom que moi et ça va me stresser je sens. Bref, elle s'appelle Camille et c'est la seule pauvre d'une ville qui s'appelle Mont-Évore. En fait il y a 6 ans il y a un gros incendie qui a ravagé une aile entière du palais royal et sa sœur aînée en fait a été
pointé du doigt et a été nommé coupable de cet incendie volontaire, et du coup bah, c'est un peu Camille la mal vue quoi de la ville, tout le monde la pointe du doigt et tout, jusqu'au jour où en fait il y a quelqu'un qui vient taper à la porte de sa caravane et qui la demande en mariage, et en fait il s'agit du prince, du duc Louis Philibert de Valois, qui la demande en mariage pour honorer le prétendu souhait de son grand-père. Donc elle va refuser, mais après elle va se dire faut peut-être que j'accepte parce que ça pourra me permettre d'enquêter sur qui a vraiment causé l'incendie afin d'innocenter sa sœur. Voilà, donc il a l'air super sympa, c'est une autrice française donc... Et enfin le colis Amazon que j'ai dû préouvrir pour vérifier que tout était en bon état, parce que bah, on l'a reçu hier soir, il était assez tard. En fait mon copain m'a fait la surprise et il m'a offert le tome 1 et le tome 2 de Heartstopper en version brouillée. Ils sont absolument magnifiques, je sais pas si vous allez voir, c'est magnifique. Donc le tome 1 et le tome 2 et... je suis trop contente. Je suis trop contente. Heartstopper c'est une saga que j'aime énormément. J'adore Alice Oseman, j'adore ce qu'elle fait, je trouve qu'elle a une façon de voir le monde et une façon de voir aussi les relations amoureuses qui sont tellement ouvertes et tellement belles, et j'aimerais que ça soit la réalité des choses en fait dans notre monde. Donc voilà pour le tome 1 et le tome 2, donc ils sont encore disponibles, mais je crois que c'est des éditions collector. Donc je suis pas sûre que ça restera très longtemps en vente, donc n'hésitez pas à vous les procurer rapidement. Ils sont sortis le 12 octobre. Nous sommes le 18 octobre 2022, j'ai reçu des petits paquets que j'ai reçus depuis samedi, mais j'ai le Covid, voilà. Donc du coup je les ouvre que maintenant. Désolée si je tousse ou si je parle pas très fort, mais j'ai mal à la gorge. Voilà. Je vais commencer par le petit paquet Amazon parce que c'est un cadeau que Thomas m'a très gentiment envoyé. Il m'a dit samedi que il voulait me faire un petit cadeau parce que j'étais malade. Donc cœur sur lui parce qu'il est vraiment trop chou, il est trop mignon, et bref, il y a un Thomas dans votre vie. Et donc... Oh, il est trop mignon. Merci beaucoup Thomas, je t'adore, vraiment tu es le best. Je le voulais tellement ce livre, genre il est dans ma wishlist depuis des mois, depuis que Hauteville a décidé de le traduire et de le sortir, il est dans ma wishlist, donc je suis trop contente. Merci beaucoup Thomas, je te fais des gros bisous, t'es trop un amour, merci. Au niveau de l'histoire, c'est une romance, c'est tout ce que je sais, une romance un peu scientifique avec un fake boyfriend, enfin genre une fausse relation amoureuse qui va déboucher sur une vraie romance, donc entre ces deux personnages là. Je sais aussi que l'autrice est une grosse fan du couple Reylo, donc à savoir Rey et Ben Solo dans Star Wars, donc d'ailleurs c'est un peu eux sur la couverture, donc très hâte de le lire. Ensuite j'ai reçu ce gros paquet de la part de Michel Lafon, donc nous allons voir ce que c'est. Alors au niveau de ce que j'ai reçu chez Michel Lafon, c'est trop beau. J'ai reçu Pandore de Suzanne Stoick Chapman. Certaines portes sont fermées pour une bonne raison. Elle est trop belle la couverture, je sais pas ce que vous en pensez. Il sera sorti au moment où vous regarderez la vidéo, mais waouh, j'adore, trop beau. Londres 1799. Pandora Blake, créatrice de joaillerie en devenir, vit avec son oncle Ezechia. Être vénal et sans scrupules, il n'a pas hésité à s'approprier le prestigieux magasin d'antiquités de son frère défunt pour le transformer en bazar de contrefaçon. Mais comment expliquer qu'un vase antique parmi d'autres rende soudain Ezechia si nerveux? Et surtout, pourquoi Pandora est-elle la seule capable d'en soulever le couvercle? Pour en avoir le cœur net, la jeune femme va enquêter, quitte à déterrer les secrets de sa propre famille. Alors c'est une réécriture flamboyante du mythe de Pandore. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire, il est magnifique, vraiment magnifique. Et j'ai reçu les 2 premiers tomes du webtoon My Lovely Bodyguard de Daisy et Nata. Voilà, c'est une collection que lance, je crois, Michel Lafon, c'est de sortir des webtoons. J'adore les webtoons, j'adore les webtoons. Donc du coup dès qu'il y en a qui sortent, j'essaie de m'en procurer. C'est un peu un fail parce que ils sont tous dans ma wishlist, mais au moins j'ai celui-là. Donc attendez, je vous montre quelques illustrations pour que vous puissiez un petit peu voir.
Et l'histoire c'est Sarah, une jeune franco-coréenne de 17 ans, sauve la star de K-pop Jaemin de l'agression d'une fan lors du vol qui les conduit à Séoul. L'incident derrière elle, Sarah pense reprendre son paisible quotidien auprès de ses deux frères, mais elle est bien loin d'imaginer que son intervention va déterrer de lourds secrets de famille. Et Jaemin, marquée par ce coup d'éclat, compte bien se rappeler au souvenir de sa sauveuse. Voilà, donc pour une fois ça va être une femme qui est bodyguard. J'ai très hâte de les lire, je pense que je vais me les enchaîner les deux. Donc en tout cas ils sont trop beaux, j'aime trop. Et pareil, je pense que vous pourrez les retrouver en librairie quand vous regarderez cette vidéo. On passe du coup à ce truc là qui m'a été envoyé par Dupuis. Donc c'est parti, mon kiki comme on dit. Du coup j'ai reçu le dernier tome de Zombieillennium, mais j'ai pas encore lu les 3 premiers tomes que Dupuis m'a envoyé, mais j'ai le dernier tome. Donc c'est très cool. Je suis très contente. Il sort le 28 octobre 2022. Il fait 56 pages et vous pouvez le trouver au prix de 14,95 €, mesdames et messieurs. Voilà. Magnifique. Absolument magnifique. Et c'est le dernier tome de la saga, le grand final. Donc c'est le 6e tome je crois. Voilà. Il y a 6 tomes. Et enfin j'ai reçu ce carton et je pense que c'est une commande que j'ai fait sur Notebook Therapy. Vous savez que c'est un petit peu le site où je commande tout ce qui est papeterie. Et j'ai fait une commande il y a bien 2 semaines de ça, donc je pense que ça doit être ça. Alors, ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Moonlight Alchemy. Et donc du coup j'ai pris la collection avec donc les washi tape. Donc en fait c'est des moons, c'est des tarots, c'est des trucs un peu witchy. Et j'ai pris aussi les tampons. Voilà, donc je ne les déballe pas comme d'habitude. Je vous invite soit à aller sur mon compte de Bujo pour voir l'unboxing, ou alors directement sur leur site si vous voulez regarder un petit peu les jolies photos qu'ils font. Et je me suis aussi pris, ça m'a fait vraiment mal au cul mais je me le suis pris. Je me suis pris ça, donc c'est des petits seaux en fait en cire. Donc j'ai pris la couleur vert, mais après il existe rose et il existe en couleur jaune beige. Et j'ai pris vert, mais ça m'a fait vraiment mal au cul d'acheter ça parce que ça coûte 18 €. Donc voilà, après moi je m'en sers tout le temps, donc ça sera utilisé c'est sûr, mais ça fait super mal au cul. Et je trouve d'ailleurs qu'ils ont vraiment augmenté leurs produits parce que pour tout ça, je crois que j'en ai eu pour 98 €. Donc relativement cher quand même pour ce que c'est, mais bon, c'est de la bonne papeterie avec de la bonne qualité, donc voilà, mais je pense qu'ils abusent un petit peu sur les prix, hein, ils augmentent pas mal. Nous sommes le jeudi 27 octobre et nous nous retrouvons pour un ultime gros unboxing, puisqu'après je vais clôturer pour le mois d'octobre et on commencera pour le mois de novembre. Du coup aujourd'hui voici tout ce que j'ai reçu, enfin aujourd'hui. Je dis aujourd'hui mais en vrai ça fait peut-être depuis le début de la semaine et j'ai pas eu le temps de tout ouvrir, donc on va le faire ensemble. Donc le premier paquet que j'ai c'est celui-là, il me provient des éditions Hachette, je sais ce que c'est puisque c'est un livre que j'ai demandé et j'ai trop hâte de l'ouvrir. J'ai donc reçu l'album Souvenir de Heartstopper de Alice Oseman qui est sorti bien là, je dirais, il doit être tout récent à mon avis. Ok, donc du coup je l'ai juste un tout petit peu feuilleté. Moi je l'ai pris parce que j'adore la série Heartstopper, je la trouve trop mignonne, trop chou, enfin c'est un univers que je trouve hyper cocooning. Et en fait dedans ça va un petit peu retracer toute l'histoire de Heartstopper et en fait vous allez avoir des fiches identité aussi de chaque personnage comme ça. Donc par exemple là je me suis arrêtée sur Harry, bon pas le meilleur personnage mais on s'en fout, avec un dessin, son profil, ce qu'il aime pas, etc. Et puis il y a des notes en fait que Alice Oseman a mis. Et puis on a aussi des petites BD, hop vous voyez, on a des petites histoires qui sont inédites. Voilà, donc j'ai super hâte de les lire parce que je les trouve trop mignons. On a aussi des petits jeux comme là où il est marqué êtes-vous plutôt Nick ou Charlie, puis du coup vous devez faire le jeu. Voilà, c'est des petits tests qu'on retrouvait jadis dans les magazines, je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. Donc voilà, c'est très mignon. Et puis en fait on a aussi des illustrations pour chaque saison, enfin c'est vraiment un petit peu tout sur l'univers de Heartstopper. Beaucoup d'anecdotes aussi, ils disent qu'il y a un aperçu de processus créatif d'Alice Oseman. Elle explique aussi comment elle dessine Nick et Charlie. Il y a plein de petites BD, il y a tout un truc aussi sur l'art d'Heartstopper, c'est-à-dire comment en fait elle s'inspire en général. Il y a toute une partie aussi sur la Pride.
au début du roman, enfin bref. Donc du coup ça m'a l'air d'être un livre assez complet si vous aimez l'univers de Heartstopper. Donc moi j'ai trop hâte de les lire. On continue avec une petite enveloppe que j'ai reçue de la part de Léa Book Addict. Encore une fois, je ne savais pas qu'elle allait m'envoyer de nouveaux marque-pages. Elle m'en envoie beaucoup en ce moment et j'aime trop son travail, donc je suis toujours très contente de pouvoir vous faire découvrir aussi cette créatrice et de vous montrer un petit peu les nouveautés de son shop. Elle m'a mis un petit mot avec les marque-pages en marquant qu'a mis un peu de douceur pour cet hiver. J'ai hâte de voir. Parce qu'en fait là c'est bientôt l'hiver. Moi une fois qu'on passe Halloween, ça y est, je suis trop en mode hiver. D'ailleurs vous allez le voir juste après dans l'unboxing. Les marque-pages sont hyper mignons, je vais vous les montrer. Il y en a certains qui sont issus en fait de sa collection d'automne qui est sortie en septembre. Et du coup elle s'est inspirée sur le même un petit peu thématique mais version hiver, donc je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez du coup du fameux chocolat chaud qu'il y avait dans sa collection automnale où il y avait du coup un cinnamon roll si je dis pas de bêtises ou de la cannelle aussi avec, et bien là du coup on a la version hiver donc avec des couleurs un tout petit peu plus sombres, beaucoup plus hivernales j'ai envie de dire. Nous avons toujours encore une fois pareil sous le même modèle quasiment que sa collection automnale, donc avec le chocolat chaud qu'elle tient là entre les mains et du coup une petite citation, il y a marqué Hot chocolate is like a hug from the inside. Donc voilà, donc un chocolat chaud c'est comme un câlin de l'intérieur, hein, voilà. Donc c'est très joli, j'aime beaucoup les couleurs, surtout j'en ai pas dans cette couleur là donc c'est joli. Et il y en a deux autres avec des dessins qu'elle a fait. Je n'arrête pas de tousser. Donc du coup il y en a un où il y a marqué Time to chill, donc le temps de se reposer, voilà. Donc avec un très joli dessin, je sais pas si vous allez bien le voir. Et les couleurs sont plus dans un vert bleu canard un petit peu, et puis surtout cette jeune demoiselle avec une feuille d'automne. Et de l'autre côté celui-là je l'adore, je crois que c'est mon préféré. Toujours dans ces mêmes couleurs là que le précédent, mais cette fois en fait on a une main avec un bouquet et je le trouve magnifique. Et pareil, il y a marqué Time to chill, donc c'est la même collection. Voilà, encore une fois je vous mettrai la boutique de Léa en barre d'infos. N'hésitez pas à aller choper ces nouveautés parce que la qualité est vraiment au rendez-vous et c'est des super marque-pages. On continue, j'ai reçu cet énorme paquet, je pense que ça me provient des éditions Lumen parce que je me suis spoilé un petit peu certains unboxings sur Instagram et j'ai vu que des copines avaient reçu cette enveloppe là énorme de la part de Lumen pour une nouveauté qui va sortir au mois de novembre. Et j'ai donc reçu le 9e tome de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger qui s'appelle Lune Stellaire. Si jamais vous suivez mes vidéos ou tout du moins mes updates lecture, vous n'êtes pas sans savoir du coup que j'ai commencé cette saga, que je suis actuellement, que je vais normalement au mois de novembre commencer le tome 4. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, j'aime beaucoup. Donc vu que je les lis en lecture commune avec Tom et Julie, et bien on va avancer tranquillement au mois de novembre. Mais on a genre 6 tomes de retard pour lire déjà celui-là. Mais je l'ai quand même demandé parce que je sais qu'on va les enchaîner, et je ne sais pas exactement quand je le lirai. Dans les mois qui vont venir, c'est certain, mais il est absolument magnifique. Je sais pas si vous voyez très bien, mais ses couleurs sont divines, vraiment la couverture est incroyable. Le côté est un petit peu rouge bordeaux et derrière, et bien comme d'habitude, voilà, ça reprend la couverture. Au niveau du prix, celui-là est un tout petit peu plus cher que les anciens Gardiens des Cités Perdues puisqu'il est à 18 €, mais il est énorme, enfin vraiment je sais pas si vous en rendez compte, et il sortira le 10 novembre prochain. Bien évidemment, je ne vais pas lire la 4ème de couverture puisque j'en suis qu'au tome 4 de Gardien des Cités Perdues, donc je vais pas me spoiler. Je peux pas vous faire le résumé de ce tome là et en plus ça pourrait spoiler beaucoup trop de personnes. Mais pour vous résumer un petit peu, c'est l'histoire de Sophie qui s'avère être une elfe. On la suit alors qu'elle a 12 ans au début de la saga. Donc là je pense qu'elle est beaucoup plus grande, hein. Elle doit avoir 17 ou 18 ans peut-être dans le tome 9. Et Sophie, depuis qu'elle a 5 ans, a la possibilité de lire dans l'esprit des gens, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour elle. Elle est un peu à l'écart, isolée, elle n'a pas vraiment d'amis. Elle a une famille très aimante, ça c'est pas du tout le problème, mais elle se sent vraiment très seule. Et en plus de ça, non seulement elle lit dans les pensées des gens, mais en plus elle est très intelligente, ce qui fait qu'à 12 ans elle est déjà en terminale. Ça peut être un exploit pour beaucoup, mais pour elle et la majorité des gens qui l'entourent, c'est un petit peu un monstre de foire. Donc la vie est pas forcément facile. Et puis elle va tomber sur Fitz dans un musée qui lui aussi a la possibilité de lire les pensées des autres. Et
en fait quand il va l'approcher, il va lui faire comprendre qu'elle n'a pas du tout sa place parmi les humains et qu'elle est une elfe et que donc du coup il faut absolument qu'elle vienne avec lui dans les cités oubliées, donc à savoir tout ce qui est Atlantide, la cité de Shangri-La, enfin bref, toutes ces cités là qui pour nous ne sont que des légendes en fait existent et font partie des nombreux mondes elfiques qu'il y a. Et du coup eh bien on va suivre Sophie dans ses aventures et elle va aussi tout faire pour essayer de comprendre qui elle est, puisque visiblement tous les pouvoirs qu'elle pourra développer au fur et à mesure des tomes ne sont pas naturels et ont été ancrés en elle par une société secrète qui s'appelle le Cygne Noir. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, ça fait déjà 3 semaines que je l'ai plus et j'ai déjà oublié. Donc oui, non, c'est le Cygne Noir. Et du coup, bien, ça va être assez palpitant. Voilà, donc c'est une saga jeunesse que je vous recommande. Et j'ai reçu un paquet des éditions Flammarion, encore une fois je sais ce que c'est puisque c'est un livre que j'ai demandé et je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous le montrer. Il s'agit du coup de Blanche-Neige et autres contes de Grimm qui ont été du coup illustrés par le studio Minalima. Il a l'air trop beau, je vais le déballer et je vais vous montrer quelques illustrations. Donc voilà comme il est actuellement, il est magnifique. Et puis, comme d'habitude pour les ouvrages de Minalima, je vais vous montrer un petit peu les illustrations qu'on a. Motif à Blanche-Neige, donc je sais pas si vous voyez, c'est absolument magnifique. Et en fait, ils font beaucoup d'effets en 3D pour rendre les livres beaucoup plus jolis. Vous pouvez aussi tirer sur certaines languettes et ça révèle des choses. Enfin, c'est des livres jeunesse, donc du coup, c'est assez intuitif pour que vous puissiez manier le livre pour vous ou pour vos enfants. Et moi je les adore, je fais la collection. Il y a aussi Alice au Pays des Merveilles qui est sorti en même temps que celui-là, mais on pouvait demander qu'un seul, donc j'ai demandé Blanche-Neige. Et dedans il n'y a pas que Blanche-Neige. J'ai remarqué d'ailleurs dans le sommaire qu'en fait nous avions d'autres contes, à savoir donc Blanche-Neige en premier, Neige Blanche et Rose Rouge en deuxième conte, La Belle au Bois dormant en troisième, Cendrillon en quatrième, La Gardeuse d'Oie en cinquième et Réponse en sixième conte. Et après il y en a plein d'autres bien sûr. Vous avez 20 contes et dans les plus connus on pourrait avoir Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, Le Roi Grenouille et Henri le Ferré, Les Souliers usés du bal. Voilà, moi c'est des trucs qui m'ont parlé depuis que je suis petite en fait. Il y en a plein que je ne connais pas par contre, donc j'ai vraiment hâte de les découvrir. Je suis très contente de pouvoir voilà, le découvrir, le lire et voilà. C'est un très bel ouvrage. D'ailleurs, je vous invite fortement à ne pas attendre trop longtemps avant de vous les procurer parce que les Minalima partent très vite en rupture de stock et Flammarion en fait ne fait, je crois, qu'un restock une fois par an. Donc du coup, ils ne ressortiront que l'année prochaine avec ceux qui sont sortis les précédentes années. Donc voilà. Et enfin, nous avons une petite commande Amazon que je me suis commandée pour me faire plaisir et notamment des livres que je veux lire avant Noël et vous allez comprendre pourquoi. Premier livre que je me suis commandé pour le lire du coup au mois de décembre, c'est Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. En fait, c'est un cozy mystery qui a l'air hyper bien, un huis clos qui se passe au mois de décembre pendant les fêtes de Noël et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit... Ma grande, va pas falloir passer à côté parce qu'à chaque fois tu passes à côté des romans de Noël, là c'est pas possible. Cette année, Lily Armitage est invitée à passer les fêtes de Noël à Endgame House, l'imposant manoir familial sur lequel son excentrique tante Liliana a toujours régné en maîtresse incontestée. Comme lorsqu'ils étaient enfants, cette dernière a prévu pour ses neveux et nièces un jeu de piste géant, 12 énigmes à résoudre pour les 12 jours après Noël. Mais cette fois, le prix est particulièrement élevé. Liliana est morte et celui qui remportera la victoire héritera du domaine. Pourtant, ce n'est pas la seule raison qui pousse Lily à franchir les hautes grilles d'Endgame House pour la première fois depuis 20 ans. Elle espère y découvrir enfin la vérité sur la mystérieuse disparition de sa mère. Mais plus le jeu avance, plus la tension monte entre les cousins. Et quand une tempête de neige les coupe du reste du monde, Lily comprend que le manoir renferme de sombres secrets et qu'elle risque sa vie dans ce jeu dangereux. Voilà, donc je pense que le résumé vous a tout dit. À mon avis, c'est le genre de roman qui va vraiment beaucoup me plaire, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si je le lirai avant ou après Noël puisqu'il se passe un tout petit peu après Noël. Dans tous les cas, c'est sûr que je le lis au mois de décembre. Je pense que l'ambiance va vraiment être géniale. Je lis pas vraiment de cosy mystery comme ça et je sais pas, le résumé m'a fait vraiment envie. Donc... voilà, j'ai très hâte de le lire et de vous donner mon avis, mais en tout cas c'est sûr il sera dans ma palle de décembre.
Toujours dans ma palle de décembre, il y aura le nouveau Sophie Jomain qui s'appelle Les personnages s'éveillent sous les flocons. C'est une comédie de Noël parfaite du coup pour décembre que je voulais absolument lire. Je sais que Sophie Jomain a écrit pas mal de comédies de Noël ces dernières années, mais il y avait toujours quelque chose qui faisait que je craquais pas et celui-là par contre me donne vraiment envie. En fait on va suivre du coup Lia Josserand et son père qui ont un refuge où les reines sont élevées en liberté et ils ne roulent pas du tout sur l'or. Ils ont beaucoup de difficultés en fait à clôturer chaque fin de mois, ils ont des dettes, mais ils ne veulent pas abandonner en fait ce qui est leur refuge, ce qui est leur vie et ce auquel ils croient en fait. De l'autre côté nous avons Baronne Véronique qui est un chef cuisinier très célèbre qui a décidé pour cette année bizarrement de cuisiner des reines pour Noël. Du coup, il a fait pas mal de propositions en fait pour racheter ce refuge afin de zigouiller les reines, mais bien évidemment Lia et son père vont refuser à chaque fois parce qu'ils sont beaucoup trop attachés à leur reine et ils veulent pas en fait que leur reine meure tout simplement. Du coup, Baronne décide de s'infiltrer dans le refuge afin d'en savoir plus sur l'élevage étrange qu'il y a là-bas et essayer en fait de convaincre de l'intérieur Lia et son père de lui vendre absolument ce refuge. Ou du moins un ou deux caribous parce que s'il n'a pas le refuge il a quand même besoin d'un petit peu de viande, donc un ou deux c'est pas non plus trop la fin du monde. Pourtant, mélangé à tout ça, on va avoir un certain Nicolas Claus qui va venir un petit peu tout chambouler et qui va mettre son petit grain de magie. Apparemment des avis que j'ai vus, c'est un roman qui est hyper pétillant, plein d'humour et très bien construit. La couverture en plus, enfin là c'est en relief, c'est hyper joli. Il est pas très gros en plus donc je pense qu'il se lira très bien. J'aime beaucoup Sophie Jomain, j'ai lu pas mal de livres d'elle et à chaque fois c'est un 100% avec moi donc j'ai hâte de les lire en décembre. Et le dernier livre que je veux vous présenter et que je vais lire cette semaine, ça c'est sûr et certain, c'est une BD qui s'appelle Le Grimoire Noir de Yana Bocat et Vera Grinty, désolée si je le dis mal. Je l'ai vu en fait dans les recommandations de livres un petit peu sur les sorcières chez Livromancienne que je vous invite très fortement à suivre. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. En fait elle a fait une vidéo qui s'appelle L'Antre des sorcières où elle recommandait je crois une BD, un film, un livre, enfin plusieurs catégories et à chaque fois elle présentait sur le thème des sorcières et elle a présenté cette BD. Elle a montré des illustrations et ça m'a complètement chamboulée. Je me suis dit ouais il a l'air incroyable, je connaissais pas du tout et du coup j'ai craqué pour l'acheter. C'est un très beau livre, il est très épais, je crois qu'il fait quasiment 300 pages et au niveau des illustrations c'est magnifique. En fait vous avez la majorité des images qui sont un petit peu en noir et blanc mais vous avez quand même une touche pastel de couleur et je vais vous montrer, c'est trop beau. Si vous voyez mais par exemple vous avez toujours une couleur qui est mise en avant, donc soit le bleu, soit le rouge un petit peu sépia ou l'or notamment ici avec les lunettes. Donc vous avez toujours une petite couleur qui est mise en avant et je trouve que c'est magnifique. Dans cette histoire en fait nous sommes dans la ville de Blackwell qui est une ville américaine et qui a pour particularité d'autoriser en fait les sorcières à vivre en paix et aussi à pratiquer la magie. C'est la seule ville aux États-Unis qui fait ça. Du coup eh bien beaucoup de femmes sorcières s'y refugent, fondent une famille et il faut savoir que là-bas du coup les hommes n'ont pas vraiment de pouvoir. C'est vraiment que les femmes qui ont des pouvoirs magiques. Mais dans toute cette ville qui pourrait être un petit peu idyllique, une petite fille a disparu et ça a complètement détruit sa famille. Le père est le shérif en plus de la ville et n'arrive pas du tout à résoudre le cas, l'affaire est vraiment au point mort et la mère de la petite fille est une sorcière mais qui est dévastée par la disparition de sa petite fille à tel point qu'en fait quand elle pleure, il pleut d'ailleurs aussi sur toute la ville donc c'est un petit peu compliqué et nous avons le frère de la petite fille qui lui décide de ne pas baisser les bras, d'enquêter de son côté avec son ami, je ne sais plus comment, Chamomile, voilà. Et du coup il va faire sa propre enquête en fait pour comprendre ce qui s'est passé, où est passée sa sœur, donc voilà. J'ai cru comprendre que la fin était un peu particulière. Pour autant j'ai vraiment envie de lui laisser une chance et de le lire très rapidement. Et voilà les amis pour cet unboxing du mois d'octobre et cet unboxing du jour aussi d'ailleurs. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous passez toujours un agréable moment en ma compagnie. Moi j'adore filmer ce genre de vidéos. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo dans ce genre fin novembre. J'espère avoir pas mal de livres à vous présenter, notamment avec les 2 Saxus qui arrivent et qui ruinent tout le monde. En attendant je vous souhaite de très bonnes lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao.